Bonjour à tous, c'est Drake qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence en 10 753, je vais arriver, l'Electromech, ou en bon français l'électro-robot, ça coûte 14,99 et ça contient 153 pièces. Donc comme vous pouvez voir, boîte rectangulaire en longueur, on aura bien sûr la bannière au-dessus ainsi que les figurines incluses en bas, donc tout petit ici. Mais comme vous pouvez voir, on aura Jay ainsi donc un des sauvages qui s'appelle Shop au passage. Et donc, vous pouvez voir que l'électro-robot est bien en avant, et là on a Shop qui est un peu tout seul avec sa petite baliste. Mais ça, bien sûr, on y reviendra en temps et en heure voulu. Donc au-dessus, les deux figurines incluses avec leur position qui va bien. En 1-1, la lame à récupérer. Je vous rappelle qu'en tout, il y en a 4 comme ceci, donc, et donc différents mécanismes à l'arrière, ainsi que des images 3D de Jay et Shop qui sont un peu plus fidèles à ce qu'on pourrait voir dans le dessin animé, tout simplement. Donc ça c'est pour la boîte. Vient ensuite le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, donc qui est une taille respectable, 29 grosses étapes, une liste de pièces sur 2 pages, à nouveau le mécanisme montré ici, une pub donc pour le prochain jeu en 2015 qui sortira sûrement dans la seconde partie de l'année, une pub pour le site internet, une pub pour le reste de la gamme. Donc comme vous pouvez voir, vous avez d'un côté l'espèce de gamme avec les lames à récupérer, donc en fait ces 4 modèles-là, et de l'autre, eh bien, tous les autres modèles, voilà, comme ceci. Et la gagne, avec Lloyd mis en avant. Donc, on a 2 figurines, comme vous avez pu voir. On va commencer par Jay. Alors, je vous rappelle que, comme je l'ai dit juste avant, les modèles sont un peu divisés en 2 catégories distinctes. Il y en a une partie avec des costumes entiers et l'autre avec des costumes, ce que j'appellerais moi, bras nus. Et donc, eh bien là, dans ce modèle-là, vous aurez Jay avec son costume bras nus, comme ceci. Et donc je vous rappelle que tous les ninjas ont en fait le même imprimé, seule différence c'est la couleur, donc bien sûr là c'est bleu pour Jay, aussi l'imprimé qui est ici, là, donc le symbole dans le cercle, et l'imprimé à l'arrière, donc là avec le dragon, le signe de la foudre tout du moins, donc on a Jay. Hop là, et donc Jay vient comme en 2014 avec le petit bandeau devant la bouche, comme ceci, donc la tête n'a pas changé entre temps, hein, c'est toujours la même, au niveau de l'imprimé, d'ailleurs il n'y a qu'un seul imprimé, et puis là encore comme 2014 la coupe de cheveux qui va bien. Voilà. Et donc Jay, il n'y a pas vraiment avec une arme séparée, si je peux faire ça comme ça. Donc ça va me permettre de vous montrer l'arme avec la lame, donc qui ressemble à ceci. Et donc je vous rappelle là encore que toutes les lames ont la même couleur, donc ce vert-là, comme vous pouvez le voir, et qu'on a 2 accroches pour tenon ici et là, ainsi qu'une barre au bout. Et donc par contre assez original avec l'espèce de manche et le sabre qui continue. Et je trouve que c'est une arme qui est plutôt intéressante et assez grande, ce qui d'ailleurs convient bien au robot, parce qu'il faut savoir que le robot pourra tenir cette arme-là. Pour une figurine, pour aussi la tenir, hein, comme vous pouvez le voir, mais tout de suite, c'est un peu plus grand. Hein, voilà, je pense que c'est assez visible. Ensuite, vient la figurine de Shop, donc, et il faut savoir que cette figurine-là est exclusive à ce modèle, et pas que la tête pour vous, parce qu'il me semble que le corps aussi est vraiment unique à Shop au niveau de l'imprimé, avec, comme vous pouvez le voir, un bon gros serpent tatoué sur une moitié de son buste, la petite ceinture dorée, idem, autre partie dorée pour le reste de son pantalon, et donc la part très gentille, hein, avec le tatouage et tout, les yeux bien rouges, voilà quoi, ça y va, comme ceci. Et par contre, comme les autres, qui ne sont pas exclusifs à un seul modèle, contrairement à Shop, il vient avec son petit crâne de serpent qui lui sert de couvre-chef. Voilà. Et là, au niveau arme, lui aussi, il opte pour une grande arme, comme vous pouvez voir, la lance, hein, voilà, en blanc et avec au bout la couleur qu'on retrouve souvent pour le camp des sauvages, la couleur qu'on va retrouver pour eh bien, la base de notre petite baliste, donc qui tiendra sur un cercle comme pouvoir à imprimer, avec là encore motif serpent, hein, voilà. Ensuite, dessus, eh bien, je vais accrocher une petite coupole, une accroche ici, un corps qui de base une pièce pour faire les droïdes Lego Star Wars. Et puis donc sur le tenon que j'ai ici, je vais caser une pièce une fois une avec, comme vous pouvez voir, un tenon de part et d'autre. Et sur ces tenons, je fais entrer des arbalètes, parce que les tenons sont troués. Et donc je mets ça ici. Voilà. Et donc là, j'ai ma petite baliste qui est intéressante, mais qui par rapport à un robot risque de ne pas trop faire l'affaire. Donc je vais me permettre de vous la montrer un peu parce que j'ai les mesures pour la balise. Donc bon, bien sûr, c'est super intéressant. Mais grosso modo, on est dans du 4 cm de hauteur, 3 de largeur et 3 de longueur. Donc,
Je vous montre par rapport à une figurine, hein. Donc elle est quand même relativement grande par rapport à une figurine, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Vient ensuite notre électro-robot, et on va commencer, je pense, par le corps, parce que c'est quand même un peu la partie la plus complexe. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dessus? Ben déjà, vous pouvez remarquer les accroches ball joint ici pour les jambes à ce niveau-là, et pour les côtés, on aura eh bien, à nouveau du ball joint donc pour les bras, que je vais accrocher ici, donc avec ces pièces bleues. Vous noterez aussi quand même les plaques, hein, casées en T, comme ceci, donc pour la base, et vers une plaque, comme on peut voir, qui fait une sorte de forme de S pour bien maintenir en place la pièce 2x2 ici, des parties circulaires et lisses à ce niveau-là, et puis surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie supérieure ici du modèle, où effectivement, on va mettre en place un mécanisme. Alors attendez juste, parce que je vais relever un peu la lumière et aussi un peu la caméra, histoire qu'on voit quand même un peu mieux, sinon ça va traîner un peu contre le bureau. Donc, comme on peut voir déjà, on a des barres, des plaques Lego qu'on va superposer et qui ont des trous techniques circulaires. Donc, comme ceci, donc ça veut qu'on va pouvoir passer des barres. Et donc, par exemple, le type de barre qu'on peut faire passer, eh bien, c'est, il faut juste que je les trouve. Alors, ce sera celle-ci. Et donc, comme on peut voir sur la barre, on a une sorte de roue dentée, hein, comme ceci. Et puis après, donc des pièces avec des katanas au bout. Donc là, c'est que de la pièce technique, hein, différentes accroches. Et ça, donc, je le fais passer dans le trou ici. Voilà. Puis, donc, je vais coincer ma barre avec une pièce circulaire 2x2, comme ceci. Et maintenant, comme on peut voir, bah là, j'ai un peu rien au milieu, c'est un peu dérangeant. Ce que je vais faire, c'est que je vais caser d'abord cette pièce-là. Alors, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là, c'est quoi? Tout simplement, c'est à nouveau des roues dentées qui sont reliées ensemble grâce à une barre de 3. Alors, par contre, voilà, comme ceci. Donc, comme ça. Et comme on peut remarquer, dans une de mes roues dentées, j'ai casé une pièce qui fait une forme en L, comme ceci, avec une barre, et donc qui entre dans le trou ici. Donc, je lève et elle se coince d'elle-même, la pièce, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà. Du fait de la barre qui en fait se bloque dans un coin du trou parce que la barre n'est pas, entre guillemets, elle est penchée dans le trou, hein, elle est en biais dans le trou, elle n'est pas toute droite par rapport au trou. Et donc vous noterez aussi les différentes accroches que j'ai ici avec le tenons là et là. Ça, je vais le caser. Normalement, je pense que c'est comme ça, il faut juste que je me... Voilà, ok, d'accord, je ne me suis pas trompé. Et donc en mettant la pièce ici, je vais, eh bien, entre guillemets, intervertir ma pièce marron jaune avec marron noir. Voilà. Et histoire de maintenir en place ce module-là, on reviendra après sur le mécanisme, je vais caser, eh bien, cette pièce ici. Alors, par contre, juste que je sois sûr de ce que je fais, au niveau de l'accroche, 2 secondes. Ok. Donc je mets ça là, et en fait, comme on peut voir, ce sont des pièces à clip avec ça qui bouge. Donc ça, je vais le mettre vers l'arrière, et ça fait que, eh bien, ma pièce ici va venir s'accrocher sur les 2 tenons que j'ai là, comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai ma partie arrière qui est bien maintenue en place. J'ai mis ça à l'avant, et donc en fait, quand je vais tourner ça, eh bien, je vais faire tourner ma partie noire. Ma partie noire avec elle va entraîner la pièce jaune, et je vous rappelle que cette pièce jaune-là, eh bien, elle est liée à l'autre pièce jaune qui est liée à ma seconde partie en clair. Je tourne ça, et je vais bouger mes 2 ailes en même temps, comme ceci. Et donc, on peut voir, la barre, quant à elle, m'aide surtout à bloquer, parce que sinon, si je n'avais pas la barre, eh bien, je pourrais lever la partie ici sans que ça ne s'arrête. Alors qu'effectivement, grâce à la barre qui rentre là-dedans, eh bien, je peux bloquer le mécanisme ici. Voilà, et là, on peut voir comme je peux faire monter jusqu'ici. Hop là. Vous noterez aussi la prise entre les deux plaques, une plaque avec un petit ball joint, ce qui me permet de caser une épaulette. Voilà, comme ceci. Et donc enfin, on va finir avec le corps. On va caser, entre guillemets, le panneau de commande, donc des pièces, comme vous pouvez le voir, à clip reliées entre elles avec ces parties-là. Une pièce imprimée donc de panneau de bord qui est toute nouvelle pour 2015. Et donc ça, eh bien, je le mets ici, comme ceci. Et donc je peux l'ouvrir pour passer la figurine et donc pour le refermer. Sachant que la figurine tiendra, eh bien, grâce à ces jambes qui ont des trous sur les tenons à l'arrière ici. Voilà. Donc c'est mon corps. Maintenant, je vais faire les jambes. Les jambes sont assez particulières parce que comme vous pouvez le voir, elles tiennent sur une plaque comme ceci. Donc une plaque qui a 2 côtés en biais. Dessus, je casse des briques avec le connecteur à ce niveau-là, puis d'autres petites pièces. Puis je
prends sandwich avec une nouvelle pièce avec les côtés comme ça en biais. Ensuite, je prends un pied, donc le pied en fait se fait à l'aide d'une pièce circulaire comme ça avec des pièces en strip, puis une plaque 2x4 qui est trouée, et ensuite j'ai ma pièce avec le ball joint et cette partie-là. Je vais passer une barre pour solidifier un peu l'ensemble, je casse d'autres pièces portées sur les côtés, le sticker ici, et j'ai ma jambe qui est terminée. Voilà. Une fois que j'ai ça, je casse mes jambes, x2, identique en tout point, et je passe à mes bras. Bien d'abord le bras droit, donc comme on peut avoir une pièce ball jaune plus, enfin non, ball jaune ici plus connecteur ici, donc déjà toute faite, hein, qui est une pièce Lego Hero Factory, donc qui est un thème de figurine d'action Lego. Puis la barre là et la barre là me permettent, comme on peut voir, de caser eh bien, ces pièces-là qui serviront de main, pour faire, enfin, de doigts pour faire ma main. Justement, à nouveau, un petit sticker avec le logo de la foudre. Et ça, c'est mon bras droit qui est terminé. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mon bras gauche, donc comme on peut voir qui est un peu différent, et puis en dessous je casse donc une plaque 2x4 plus ces pièces-là. Donc en fait c'est deux pièces distinctes, donc qui sont similaires, hein. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, si j'appuie sur la petite gâchette ici, je vais lancer une fois une. Voilà, comme ceci. Et donc en fait c'est grosso modo le principe des petits pistolets pour figurines Lego, mais donc reprise sur une plaque. Ça, je le mets ici, histoire de bien le maintenir en place. Et une fois que ça, c'est fait, je mets ça comme ça. Voilà, et voilà. Et donc là, au final, eh bien, j'ai terminé mon électro-robot. Ou mon électro-mech, si vous préférez le nom en anglais. Alors, je vais peut-être un peu le mettre tout droit. Alors, juste, voilà, là, je pense qu'on va tourner droit sans être tout bizarre et tout. Comme ceci. Hop là. Donc, petit turn around. Et donc, niveau dimension, eh bien, il nous fait, lui, alors, 14 cm de hauteur, 10 de largeur si on compte les épaulettes. Et par contre, si on ouvre ça, on est à 22 de largeur d'un bout à l'autre. Mais bon, bien sûr, c'est un peu triché. Donc, vous pouvez surtout retenir 10 de largeur entre ça et entre les deux épaulettes. Et il fait 7 de profondeur. Donc comme ceci, à 7 cm entre ça et ça, si vous voulez. Voilà. Par rapport à une figurine, comme ceci. Voilà, je vous montre un peu, voilà, 2-3 petits plans, 2-3 quarts. Et donc maintenant, rapidement, un niveau mécanisme, effectivement. Donc, déjà, les articulations, comme on peut voir les épaulettes, elles sont sur ball joint, donc elles peuvent se lever et elles ne limitent pas vraiment le mouvement du bras qui peut au final faire ce qu'il veut. Donc, le bras au niveau déjà eh bien, des épaules, donc comme on peut le voir, c'est entièrement libre hein, à ce niveau-là. Au niveau du coude, bon, ça a un peu bloqué à 80 degrés, comme ceci, si vous voulez donc refermer un peu le coude. Mais après c'est aussi un peu à vous de déplacer ça, hein. C'est un peu voilà, à vous de faire votre propre petite salade, même si c'est pas cette expression, et donc passez le point comme vous voulez. Le point, parlons-en, vous pouvez l'ouvrir grand comme ça si vous souhaitez, donc vous pouvez vraiment l'ouvrir, faire un peu bouger vos doigts comme vous le souhaitez, comme ceci par exemple, et la main sert à prendre une figurine, donc là je vais le faire avec Jane, et bien sûr c'est censé être la figurine de notre ami Shop qui se fait choper justement. Voilà, oh, c'est rigolo. Donc ouais, effectivement, Jay comme ceci, hein. Bon, peut-être un peu mieux le maintenir que ça. Voilà, comme ceci. L'autre bras c'est pareil, sauf que lui, bon, par contre, tire, donc vous avez deux lanceurs, comme vous avez pu le voir. Ensuite, pour rester sur le corps, je fais tourner ma pièce ici, et donc ça va lever mes pièces. D'ailleurs, j'ai envie que je fasse un petit turn around pour vous montrer un peu comment ça rend. Alors comme vous pouvez voir, là c'est un peu tout plat, si vous cherchez un peu, vous pouvez un peu les lever, hein, comme vous pouvez voir, histoire de faire une belle arche, et pas juste un truc tout droit. Donc ce qui rend la chose un peu plus dynamique. Niveau jambes, donc on a des jambes qui sont un peu particulières, comme vous avez pu le voir au niveau de la forme, donc elles font un peu une sorte de Z comme ceci.
et donc vous pouvez le lever à ce niveau-là. Par contre, forcément, au niveau du pied, lui, il va être limité donc, sur les côtés et sur l'avant. En fait, vous pouvez faire des poses un peu particulières, mais il faudra, comme vous pouvez voir, des fois un peu manipuler les pieds pour qu'ils se mettent vraiment au niveau du sol. Mais néanmoins, vous pouvez quand même faire des choses un peu acrobatiques, il faut le dire. Et donc enfin, il y a la figurine que vous pouvez mettre dedans. Donc je la case ici. Après, petit problème par rapport aux grosses brises sur les côtés qui vont toucher les bras. Donc à chaque fois, ça fait que Jay sera un peu penché vers l'avant, ce qui est un peu bof, je trouve. Donc à vous de voir comment vous le positionnez, mais c'est un peu particulier. Et donc bien sûr, je disais qu'avec sa main, il pouvait prendre un personnage, mais aussi, s'il le souhaite, il peut prendre donc l'arme, qui forcément là est un peu plus à l'échelle au niveau de sa longueur que par rapport à une figurine. Et donc voilà pour notre robot. Donc est-ce que c'est un modèle que je vous conseille ou pas? Je dois, ouais, en fait, que pour 15 euros, pourquoi pas, parce que c'est un modèle qui est pas trop mal, entre guillemets, qui n'a pas vraiment de gros défauts. Les défauts qu'on pourrait peut-être lui reprocher rapidement, je dirais, peut-être que ça peut faire des fois paraître un peu trop droit, hein, si on le met pas trop en l'air, ça peut faire un peu genre tout droit, ce qui, bon voilà, est peut-être pas, enfin, est un peu particulier, entre guillemets. La figurine qui a peut-être c'est un peu bizarre quand on essaie de la placer avec l'accroche vers l'arrière, comme je l'ai dit, c'est un peu spécial. Les jambes qui peuvent sembler pas trop articulées, mais là encore, il faut un peu chercher et vous pouvez quand même faire pas mal de petites poses comme ça, comme je vous l'ai montré. Donc au final, c'est vrai qu'on a pas vraiment de gros points négatifs en soi, comme vous avez pu le voir. On a principalement, logiquement, que du positif. Comme vous pouvez le voir, on a la petite balise et deux figurines. Donc les deux figurines, en fait, sont exclusives à cette là, parce que c'est vrai que Jay, on va le retrouver dans un autre modèle, mais il sera normalement dans une autre combinaison. Donc effectivement, pour Jay et pour Shop, et ça par contre c'est plus important, parce qu'effectivement, pour une fois, on a un sauvage qui est véritablement exclusif à un set, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la majorité. Donc là, on a vraiment deux figurines exclues à cette là, qui en plus sont piédées, il faut le dire. Shop rend franchement ultra bien avec son tatouage et tout, donc franchement, chapeau. La baliste est ce qu'elle est, mais au moins ça fait une arme de plus pour le camp entre guillemets des sauvages. Et donc le mécano Jay, déjà, c'est notre premier robot pour Jay, ce qui en soi est une première là encore. Et pour moi, il fonctionne bien parce qu'effectivement, j'ai pas trop parlé de design, mais déjà, niveau construction, avant de passer au design, la construction, vraiment la partie arrière est super intéressante, quoi. Et j'aime beaucoup le principe de la barre qui, en plus d'avoir un côté technique ou pratique, tout du moins dans le sens où ça permet de bloquer la pièce, et bien c'est aussi un côté vraiment design à l'ensemble dans l'idée, enfin dans le genre, enfin dans le principe où ça ressemble vraiment à une sorte de piston et donc ça renforce le côté mécanique, si vous voulez, du modèle, donc de l'espèce de machine qu'on a devant nous, tout comme les jambes aussi, positionnées un peu en Z comme ça, qui font assez peu normal pour un personnage humain, mais qui pour un robot, fonctionne parfaitement bien parce qu'on a quand même bien ce côté un peu, voilà, machine qui est un peu spécifique, quoi. Et plus les petits stickers avec les rouages font qu'on a, voilà, vraiment je trouve un robot qui est assez intéressant. Alors après, c'est vrai que les épaulettes qui font un peu comme ça, c'est assez particulier, je dois avouer, donc un peu à vous après de les placer. Mais je trouve qu'on a une machine qui rend bien son côté mécanique, voilà, et qui en plus a ce côté à l'arrière, la construction qui fonctionne bien aussi avec la partie arrière ici, et puis les jambes, donc sont simples à réaliser, mais normalement intéressantes du fait de la pièce utilisée, voilà. Hein. Donc comme ceci. Et donc c'est pour ça que voilà, le mécano Jay, je peux vous le conseiller pour 15 euros. Après, bien évidemment, ça reste un véhicule surtout pour les ninjas, pas grand chose pour les sauvages. Donc après, bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez avoir, si vous préférez un véhicule ou une structure. Mais en tant que robot, et pour 15 euros, eh bien moi je pense que, et pour aussi les deux figurines en plus, eh bien moi je pense que c'est un prix qui est tout à fait acceptable et donc qui vous permettra de bien vous amuser avec le modèle et de bien compléter votre collection. Donc vous l'aurez compris, ce modèle-là, bien articulé, plutôt propre niveau design. Après, je pense néanmoins que là encore, il manque peut-être un petit truc pour vraiment le rendre euh, un poil plus intéressant que ça. Parce qu'il fait quand même bien les choses, quoi. Il a un bon schéma de couleurs qui varie sur les bleus, il a le doré qui fonctionne plutôt bien, il a ce côté original qui est normalement présent avec effectivement le mécanisme à l'arrière, il a de quoi tirer à ce niveau-là, donc non, vraiment, il combine beaucoup de choses en une seule, je trouve, et donc il est vraiment complet, mais je sais pas, il manque peut-être une autre petite touche d'étincelle de folie pour vraiment le rendre nécessaire, j'ai envie de dire. Voilà. Mais après, c'est vraiment que mon avis, quoi. Et donc, en soi, comme vous avez pu le voir, il n'a vraiment pas de problème, ce set, quoi. Donc, c'est vrai que même si moi, j'ai un peu de mal à vous dire, ouais, faut vraiment foncer l'acheter, en soi, j'ai pas vraiment d'argument
pour me poser à l'achat du modèle, parce que comme je l'ai dit, il est complet, il y a de bonnes figurines qui sont plus exclusives, et le robot en soi est bien fait, et reste aussi là encore différent des robots qu'on avait eu par le passé, que ce soit celui de Cole ou celui de Kai. Voilà. Donc bon, on va se quitter là-dessus, je pense. Si vous, néanmoins, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.